viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur,
merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole au secourant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 52. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi.
et par ton pouvoir, fais-moi raison. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous. Alléluia. À vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. À celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Entrée dans la joie de la liturgie. Le visage du crucifié ressuscité est la beauté absolue, la seule qui puisse aimanter tous les roses du monde. Entrer dans la joie gratuite de la liturgie, c'est entrer au moins dans un reflet de cette beauté et recevoir en elle la capacité de déchiffrer toute la sainteté, c'est-à-dire toute la vérité des êtres et des choses, l'icône de chaque visage. La liturgie ne se surimpose pas au réel. Elle exprime et libère sa sainteté originelle. Elle révèle et la liturgie cosmique et l'apocalypse de l'histoire.
Ainsi les hommes, devenant hommes liturgiques, se font transparents à la puissance paradoxale de Dieu, puissance de l'amour personnel qui ne peut agir qu'à travers des libertés personnelles. C'est pourquoi, au pôle liturgique répond nécessairement, dans cette expérience de la sainteté, le pôle monastique, quelles que soient les formes que le monachisme puisse prendre dans l'histoire. La vie monastique comporte, à travers bien des degrés, un seul ordre tendu vers la contemplation. Il n'existe pas, du reste, d'opposition entre action et contemplation. L'action ascétique est conçue comme l'activité la plus active qui puisse être, la seule au fond qui fasse sortir l'homme d'une passivité fondamentale où il agit moins qu'il n'est agi par les passions. D'autre part, la contemplation crée dans l'histoire ces points de transparence qui permettent le rayonnement de la lumière divine, seule capable de saler l'œuvre commune des hommes, de féconder l'histoire par l'éternité. Ainsi, tout chrétien est appelé à devenir un homme liturgique, à intérioriser l'attention monastique vers le royaume et ainsi à inventer librement parmi les hommes dans un rythme d'engagement et de désengagement, de distance et d'inspiration créatrice, d'amour et d'humour, l'exercice de son sacerdoce royal. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Mais voici le fruit de l'esprit.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La chair, l'Esprit et la loi. Trois réalités dont Paul tente de décrire les interactions dans ce passage de la lettre aux Galates. La chair est prise ici dans son sens négatif. Elle est ce qui s'oppose à Dieu, le lieu des passions et des convoitises, comme écrit Paul ici. L'Esprit est l'Esprit Saint, celui qui connaît ce qu'il y a en Dieu. La loi, enfin, si on suit la traduction liturgique qui met au mot une majuscule, c'est la loi de Moïse. Loi respectable en son ordre, mais à laquelle ne sont plus soumis ceux qui ont cru au Christ Jésus. Ici, comme dans beaucoup d'endroits des lettres pauliniennes, la chair et l'esprit sont placés en opposition. Leurs fruits sont opposés, puisque la chair produit des actions mauvaises de toutes sortes, des divisions trop visibles jusqu'au sentiment d'envie, d'autant plus sournois qu'il ne s'exprime pas au grand jour. À l'inverse, l'esprit porte des fruits de vie, essentiellement intérieurs, mais qui inspirent des comportements extérieurs qui nous les font reconnaître. Cette opposition binaire semble simple, mais quelle est la place de la loi alors ? Au début du passage, c'est elle qui semble opposée à l'Esprit de Dieu, puisque Paul donne comme alternative se laisser conduire par l'Esprit ou être soumis à la loi. Mais l'opposition est-elle bien entre la loi et l'Esprit ? N'est-elle pas aussi entre être soumis et se laisser conduire ? Être soumis, c'est avoir une attitude servile, souvent inspirée par la dévalorisation de soi ou par la peur. Cela n'a jamais été l'attitude que Dieu attend de son peuple face à la loi. Dieu ne veut pas qu'on obéisse à la loi par soumission, mais par amour, dans la joie de se donner ainsi à lui. Il veut que nous nous engagions joyeusement dans la mise en pratique de la loi qu'il nous donne non pour nous diminuer, mais pour nous grandir. Car grâce à elle, nous n'en sommes pas réduits à ne faire que recevoir de Dieu, mais nous pouvons aussi donner notre obéissance, notre attention à ses commandements. De fait, se laisser conduire est bien différent d'être soumis. Lorsqu'on se laisse conduire, on n'est pas dans une attitude intérieure de peur, mais au contraire de confiance. Nous savons que l'Esprit qui nous conduit veut lui-même notre vie et qu'il sait comment nous conduire vers la vie. En nous laissant conduire, nous nous engageons sur un chemin avec Dieu, un chemin tout à la fois de découverte, de compagnonnage, d'entrée dans un mystère. Ainsi, si notre démarche est non d'être soumis à la loi, mais de nous laisser conduire par la loi, celle-ci trouvera sa juste place, car elle nous laissera la liberté et même nous donnera l'opportunité de marcher avec Dieu sur un chemin sûr. D'ailleurs, quand il parle des fruits de l'Esprit, Paul ne dit pas que la loi s'y oppose, mais qu'en ces domaines, la loi n'intervient pas. Si notre volonté est bonne, nous ferons un bon usage de la loi. Si cette volonté est mauvaise, nous en ferons un mauvais usage.
Laissons donc la loi à sa place de guide et de pédagogue, et elle nous sera bénéfique. Et souvenons-nous que c'est l'Esprit qui nous fait vivre. Marchons sous la conduite de l'Esprit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les défunts de ce jour, qu'ils entrent dans ta paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes en grande précarité économique, qu'elles reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les sinistrés du département de l'Aude, que les familles éprouvées par la perte d'un proche ou durement touchées sur le plan matériel puissent être soutenues. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Prends
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, continue à envoyer ton Saint-Esprit sur l'Église entière, afin qu'elle mette à mort les œuvres de la chair et que resplendissent en elle les œuvres de l'Esprit. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage de saint martyr soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. De l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du